Le 15 mars 2026 restera dans les mémoires comme une date charnière pour l'équilibre des puissances mondiales. Ce jour-là, le Karachi, un pétrolier sous pavillon pakistanais, franchissait le détroit d'Ormuz sans encombre. L'événement aurait pu paraître anodin si sa cargaison n'avait pas été réglée, pour la première fois, non pas en dollars américains, mais en yuan chinois. Quelques heures plus tard, un second navire suivait la même voie, confirmant l'existence d'une nouvelle route commerciale alignée sur Pékin. Ce geste n'est pas qu'une simple transaction, c'est un défi frontal à l'accord qui, depuis 1974, constitue le socle de l'économie américaine, le pétrodollar. En échange de la protection militaire de Washington, les 6 monarchies du Golfe s'étaient engagées à soutenir les intérêts américains et à vendre leur pétrole exclusivement en dollars. Mais ce pacte de sécurité vient de voler en éclats. Depuis que les forces américaines et israéliennes ont éliminé le guide suprême iranien, une vague d'attaques sans précédent déferle sur la région. Les États du Golfe n'avaient pas signé pour cela. Pour eux, le parapluie américain est devenu un paratonnerre qui attire la foudre. La riposte iranienne a été immédiate et dévastatrice. Frappes de missiles sur des zones civiles et des bases militaires à travers les 6 nations du Golfe. Paralysie énergétique. Les plus grandes raffineries de pétrole et de gaz au monde ont dû cesser leurs activités. Hémorragie financière. La région perd actuellement environ 6,7 millions de barils par jour, soit un manque à gagner colossal d'1 milliard de dollars toutes les 24 heures. Pour ces monarchies, l'enjeu n'est pas seulement économique, il est existentiel. Contrairement aux démocraties, ces pays reposent sur un contrat social non écrit, la redistribution de la manne pétrolière, salaires, subventions, infrastructures de luxe, en échange d'une obéissance politique absolue. Pendant 30 ans, des villes comme Dubaï sont sorties du désert pour devenir des métropoles de verre, symbole d'une stabilité infaillible où l'on pouvait placer son argent en toute sécurité. Mais sans sécurité physique et sans flux financier constant, ce contrat s'effondre et avec lui, la survie même des régimes en place. Aujourd'hui, ces États réalisent que l'Amérique, loin de les protéger, menace désormais leur survie. Et ils possèdent une arme redoutable pour faire plier Washington. Ils contrôlent un tiers de la production mondiale de pétrole et plus de la moitié des réserves prouvées de la planète. Pour bien saisir l'ampleur du séisme que nous traversons ce mois d'avril 2026, il faut rembobiner le fil de l'histoire jusqu'au milieu des années 70. À l'époque, le monde sort tout juste du premier choc pétrolier et l'administration de Richard Nixon cherche désespérément un moyen de stabiliser l'économie américaine. C'est alors que Washington conclut un pacte secret, presque discret, avec l'Arabie Saoudite, qui allait redéfinir la géopolitique pour les 50 années suivantes. Le principe était d'une simplicité redoutable. Le pétrole saoudien, et par extension celui de tous les pays du Golfe, ne serait vendu qu'exclusivement en dollars américains. En échange, les États-Unis garantissaient la sécurité militaire absolue de ces monarchies. Ce montage financier a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le pétrodollar, un système où le dollar n'est plus seulement la monnaie d'une nation, mais le passage obligé de l'énergie mondiale. Imaginez une transaction banale en 2025. Si la Corée du Sud voulait acheter du brut aux Émirats Arabes Unis, elle ne pouvait pas simplement utiliser ses won. Elle devait d'abord vendre sa propre monnaie pour acheter des dollars et seulement ensuite payer son pétrole. Le dollar devenait ainsi l'intermédiaire universel, même pour des échanges où les États-Unis n'étaient pas impliqués. Cela a conféré à Washington ce que les économistes français ont baptisé le privilège exorbitant. Puisque le monde entier a besoin de dollars pour faire tourner ses usines et ses voitures, la demande est virtuellement infinie. Cela permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent presque gratuitement pour financer leur train de vie, tout en exportant l'inflation vers le reste de la planète. Pendant un demi-siècle, les Américains ont ainsi pu vivre au-dessus de leurs moyens. Alors que les autres pays doivent produire des biens réels pour importer, les États-Unis, eux, ont pu accumuler un déficit commercial chaque année depuis 1976. Rien qu'en 2025, ce déficit a frôlé les 900 milliards de dollars. C'est une subvention cachée monumentale. On estime qu'elle représente environ 3000 dollars de pouvoir d'achat supplémentaire par an pour chaque citoyen américain, finançant à la fois leur classe moyenne et l'armée la plus puissante de l'histoire.
Mais ce système repose sur un pilier fragile, la confiance. Pour que cela fonctionne, il faut que le monde continue de vouloir ces dollars. Aujourd'hui, avec une dette abyssale qui atteint désormais 39 000 milliards de dollars en 2026, le doute s'installe. Le simple coût des intérêts de cette dette dépasse maintenant les 1000 milliards de dollars par an, devenant le premier poste de dépense du budget fédéral américain. Le levier que possèdent les États du Golfe est donc nucléaire au sens financier du terme. S'ils décident, comme ils ont commencé à le faire le mois dernier avec le yuan, de briser cette exclusivité du dollar, la demande mondiale pour la devise américaine pourrait s'évaporer. Et sans cette demande, le château de cartes de la dette américaine risque de s'effondrer, forçant Washington à des choix impossibles entre une austérité brutale ou une inflation galopante. On pourrait croire, en regardant les chiffres de surface, que les États-Unis n'ont plus besoin du Golfe. Après tout, l'Amérique est devenue le premier producteur mondial de pétrole et sa dépendance au brut saoudien est tombée de 30% à seulement 10% en quelques décennies. Mais c'est une illusion d'optique. La véritable force de Washington n'a jamais résidé dans ses barils, mais dans sa monnaie. Le dollar représente encore 60% des réserves de change mondiales, un système où chaque pays doit stocker des billets verts pour prouver la valeur de sa propre monnaie. C'est ici que l'histoire se répète. Au XIXe siècle, l'Empire britannique dominait le monde parce que la livre sterling était le passage obligé pour le coton indien ou le thé chinois. Quand l'Empire a rétréci, la demande pour la livre s'est évaporée, et avec elle, la capacité de Londres à vivre au-dessus de ses moyens. Pour les États-Unis, le moteur de cette demande, c'est le pétrole. Si le monde cesse d'avoir besoin de dollars pour acheter son énergie, le privilège exorbitant s'éteint. Et c'est précisément ce qui est en train de se jouer sous nos yeux en ce mois d'avril 2026. Pendant que Washington se concentre sur ses propres objectifs, un géant a patiemment tissé sa toile. En 20 ans, la part de la Chine dans le commerce mondial a été multipliée par 7. Aujourd'hui, Pékin possède la plus grande marine du monde et s'est imposé comme le premier partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Le pivot des pays du Golfe vers l'Est n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de méthode. Contrairement à Washington, la Chine ne donne pas de leçons sur les droits de l'homme et n'entraîne pas ses alliés dans des guerres régionales dévastatrices. Elle propose une alternative pragmatique, des accords de swap monétaire qui permettent de régler les échanges en yuan et en rial, court-circuitant totalement le système bancaire américain. Ce que nous observons, ce n'est pas un effondrement brutal, mais ce que les analystes appellent l'érosion lente. Chaque pétrolier qui quitte le détroit d'Ormuz avec une cargaison payée en yuan est un coup de canif dans le contrat social global de l'Amérique. En choisissant de donner la priorité à ses intérêts immédiats, l'administration Trump a peut-être gagné une bataille politique interne, mais elle est en train de perdre ses alliés les plus stratégiques. Le système du pétrodollar, ce mur porteur de l'économie mondiale, commence à se fissurer sérieusement. Et quand un tel édifice menace de tomber, les investisseurs ne regardent plus vers le passé, mais cherchent désespérément la prochaine ressource stratégique. Alors que l'ère du pétrodollar s'efface, une nouvelle architecture de puissance se dessine, et elle ne repose plus sur l'or noir, mais sur les métaux stratégiques. Si le XXe siècle a été celui du pétrole, le XXIe sera celui du cuivre. Nous assistons aujourd'hui à un basculement fondamental. La souveraineté d'une nation ne se mesure plus seulement à ses réserves de brut, mais à sa capacité à sécuriser les matériaux indispensables à la révolution technologique et à la défense moderne. Le constat est sans appel. Pour répondre à l'explosion de l'intelligence artificielle et aux besoins colossaux en infrastructures électriques, la demande mondiale de cuivre devrait bondir de 50% d'ici 2040. Comme le souligne l'investisseur Robert Friedland, nous glissons vers une crise du cuivre sans précédent. Dans un monde où les tensions s'accumulent, le cuivre est devenu le nerf de la guerre. Sans lui, pas de réseau électrique, pas de puces avancées et surtout pas d'industrie de défense capable de tenir son rang. Washington l'a bien compris. Avec un budget militaire record de 1500 milliards de dollars pour l'année prochaine et une demande d'électricité qui devrait tripler d'ici 2030 pour soutenir le développement de l'IA, la Maison-Blanche a placé la production nationale de cuivre au sommet de ses priorités. L'administration Trump a d'ailleurs pris des mesures radicales, imposant des tarifs douaniers de 50% sur les importations pour forcer le retour de la production minière sur le sol américain. L'objectif est clair, mettre fin à la dépendance envers les chaînes d'approvisionnement étrangères et particulièrement chinoises. Mais une chose est certaine, le grand rééquilibrage vers les métaux critiques est désormais irréversible.